Bonsoir et bienvenue dans le 14e épisode de Nights puis d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros se lancent à la poursuite de chevaliers noirs trafiquant une drogue mortelle, la Penumbra, et Silas va nous résumer ce qui s'est passé la dernière fois. S'est-il passé la dernière fois? Nous sommes en juillet 2037, à Londres, dans le QG du Night, Camelot. Notre nouvelle coterie, désormais sous la supervision de la chevalière Iseult, et commandée par le seigneur sénéchal Dagonet, est convoquée en salle de briefing. Comme à notre habitude, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Et cette fois-ci, encore une fois, nous ne pouvions pas imaginer qu'une mission ainsi nous serait proposée. Suite à la dernière mission d'une autre coterie, ayant eu lieu dans une forteresse de Londres, où une saisie de drogue importante avait été faite, il s'est avéré que le commanditaire supposé de ce trafic de drogue serait un chevalier noir. C'est déjà une chose en soi improbable, un chevalier noir, mais savoir que le dit chevalier noir serait un ancien membre de la section Giant en fait une chose encore plus incompréhensible. Ogre, pardon, Ogre. pas Giant, Ogre. Le dénommé Clé, un Américain, du moins un ancien Américain, sénéchal de sa coterie, était en mission avec Selene et Brad, tous trois donc envoyés par la seigneur Kay à Paris, au Louvre, auraient disparu suite à leur mission, leur tentative d'exfiltration de la Joconde du musée du Louvre. Depuis, plus aucune nouvelle. Ils auraient succombé à l'anathème, ce qui est impossible à croire. Et pourtant. Voilà pourquoi Dagonet envoie sa meilleure coterie dans ce qui semblerait être une base avancée de ce chevalier noir, au nord de Cambridge, dans le petit village, si on peut appeler ça encore un village, dans les ruines dans les ruines d'un petit village nommé Cottenham. Quelques minutes de vol, toujours rendu fort agréable par Marc, le fameux pilote. La coterie arrive sur le lieu de ce village désert où visiblement aucune âme ne vit. Les choix sont peu nombreux et la coterie décide de se rendre vers l'un des deux lieux potentiellement à même de recueillir peut-être les âmes errantes dans ce village, la petite communauté de rebuts qui semblerait s'être établie ou survivre encore ici, la mairie et l'église. La coterie choisit donc la mairie, pendant que le drone d'Epeios se dirige vers l'église. Et la première vision, non pas d'horreur, mais de dégoût, accueille les chevaliers sur la grille de la mairie où des menottes ensanglantées les accueillent. Un pilori moderne qui aurait servi à suspendre de pauvres airs ici. Et le doute et la crainte s'installent parmi les chevaliers quand, sur le parvis de l'église, de la mairie, des traces de Vector et des empreintes lourdes d'une armure paladin semblent attester le fait que les chevaliers noirs ont bien séjourné ici il y a peu. Sont-ils encore présents dans la mairie? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Mais d'abord, générique. Nous sommes donc dans une campagne britannique battue par la pluie, en plein milieu d'une pénombre qui peine à laisser franchir les rayons du soleil, avec nos trois héros revêtus de leurs armures qui s'approchent
menée par Gabriel, qui s'approche de la mairie de Cottenham. Je le disais, Gabriel, tu vois ces empreintes sur le sol. Des empreintes clairement faites par une armure gigantesque, celle d'un paladin. Ces empreintes vont jusqu'au cœur de la mairie. Tu les vois sur les marches. La boue transportée permet de voir ces empreintes qui montent. Et la mairie elle-même a l'air d'être en piteux état. Les fenêtres manquent, la porte est dégondée. Il y a peu de lumière à l'intérieur, évidemment. Il n'y a que la lumière naturelle de l'extérieur. Il n'y a pas d'électricité, ce genre de choses. Euh, mais de là où tu es déjà, de l'autre côté du bouclier, tu vois l'intérieur du hall de la mairie sur lequel se trouve, enfin, à l'intérieur duquel, pardon, se trouve une dizaine de caisses, de grosses caisses sombres. Tu ne vois pas d'autres traces. Je lève le poing au moment où j'arrive au niveau des traces, des empreintes, pour signaler à la coterie qu'il y a effectivement un élément en dessus. Et puis, focalise mon regard sur les empreintes pour que toute la coterie puisse les avoir sur le module RA qui nous relie. Et là, je vais défolder mon épée. Très bien. Donc l'épée, c'est une épée cinétique. C'est-à-dire, J'ai c'est regardé une épée bâtarde. une épée bâtarde, très bien. Donc tu sors ton épée, prête à l'usage. L'autre main, ton bouclier équipé et puissant. Et tu t'enfonces dans l'hôtel de ville pendant que tes compagnons te suivent. J'attends d'avoir le feu vert de ma sénéchale. Euh, En réponse au fait qu'il sorte l'épée, moi je vais sortir mon fusil, me mettre dos à lui pour couvrir ses arrières, et je donne l'autorisation qu'on avance. Ok. Epéos, quelque chose de particulier alors que les autres commencent à s'avancer. Pour moi, je suis vraiment en mode, en laissant ça aux alertes, à regarder les pulsations cardiaques, à être prêt, à avoir sorti mon arme, mais voilà, je j'ai pas de stratégie. Euh, Très bien. Vous avancez, toi en tête, Gabriel, et rentrez dans la mairie, mais il n'y a pas non plus de mouvement à l'intérieur. D'accord. Hormis cette pluie qui fait des flaques. Des caisses, des grosses caisses faites en bois noir. D'accord. Et, Elles sont ouvertes. non, elles sont fermées. Et elles sont d'ailleurs... elles sont fermées et le bois est original en ce sens que il est étrangement entrelacé. Il y a de nombreux nœuds de bois à l'intérieur de cette caisse, sur les planches dont elle est faite, ce qui est assez surprenant. Et le hall dessert un petit escalier qui n'a pas l'air, lui, de supporter les traces de l'armure paladin, et une salle annexe qui est plongée dans le noir. Ainsi que d'autres salles ouvertes aux quatre vents et qui peut être utilisées ça et là, mais dont il est difficile. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de meubles, ou à part des ruines. Oui. Tu te diriges quelque part, Gabriel? Non, je vais rester au niveau des caisses. Ok. Mm. Donc, tous les Je trois, vais- vous vous réunissez donc ici. Pour ouvrir les caisses, ouais. Je vais tenter d'analyser le bois déjà. Moi, quand je dis analyser, c'est passer déjà ma main dessus avec mes capteurs de flux qui sont bien ouverts, voir si ce ne serait pas du bois ténébreux, du bois dans lequel l'anathème se serait cristallisé comme le sont nos cristaux, les cristaux qui alimentent nos armures.
Alors, le flux, c'est pas quelque chose que tu repères en le voyant. Non, c'est pour ça que je fais Euh, confiance à mes capteurs qu'à ma vue. Tout Je à fait. passe la main dessus. Mais le flux, il est récolté non pas des objets, mais des créatures de l'anathème. En l'occurrence, si jamais ces caisses avaient été fabriquées par l'anathème, elles émettraient pas forcément de D'accord. flux particulier. Mais s'il y a un sconce ténébreux à l'intérieur, Tout à fait. Là, tu pourrais sentir le flux venir. En l'occurrence, ta caresse du bois ne t'apprend rien, hormis que ça ressemble à du bois, qui a l'air d'être particulièrement solide. Mais c'est pas une planche en aggloméré. Et d'ailleurs, à tes côtés, Epeios en acquiert clairement, sans besoin de test, la certitude. Le bois, tu sais le travailler. Euh, Par contre, tu ne connais pas ce bois. d'accord. Tu ne sais pas d'où il sort, ce bois. Un bois noir comme ça, aussi entrelacé, ça ne t'évoque rien. Même pas de l'ébène. C'est vraiment un bois. Une matière, ouais, du bois qui. Alors, c'est du bois. Tu n'as pas de du- doute sur le fait que c'est du bois, mais tu sais pas ce qu'il a. De quelle essence il est issu. D'accord. Et les caisses que tu disais vouloir ouvrir tout à l'heure, Epéos, Ouais. lorsque tu les ouvres, tu vois qu'à l'intérieur se trouve. Elles sont vides, globalement, Ah. mais se trouve un peu de. Dans le fond, un peu de pénombre, cette poudre noire qui d'habitude se trouve en fiole, là, qui macule le fond de quelques caisses. Euh, Il n'y a pas de bruit alentour. avec la caméra, parce que j'ai aussi une caméra en mode, c'est pas la caméra espion, mais l'autre, là, je filme ce que je vois pour apporter des preuves ce qui pourrait étayer notre mission pour la suite. Et oui, du coup, s'il n'y a pas de fiole ou quoi, je dis, bon, ben, je vais dans cette direction. J'allume le projecteur qu'il y a sur l'armure et je vais vers la pièce sombre. Ok. Isote, que Oui. fais-tu de ton côté? Moi, j'étais restée plutôt proche de la porte avec mon fusil pour détecter une éventuelle arrivée pendant que les autres exploraient l'intérieur. Ok. Voyant Euh, qu'il n'y a personne et rien, et qu'effectivement Epeios commence à avancer vers la pièce suivante, je recule de l'encadrement de porte progressivement, mais tout en continuant de monter la garde en fait. D'accord. À l'extérieur, tu surveilles, mais tu ne vois pas de mouvement, rien de suspect. Ok. Les caméras relayées de ton drone espion, Epeios, te Ouais. montrent l'église. Il est arrivé à Mhm. l'église D'accord. et elle a aussi subi les assauts du temps, cette église. Mhm. Il y a quelques comment dire, marques à l'extérieur. Là encore, tu reconnais des empreintes qui pourraient être celles d'une armure lourde. Mhm. Il y a un cimetière derrière l'église et ton drone te montre que la terre y a été retournée récemment. Mhm. Et après, le reste, faut que tu me dises ce que tu fais de ton drone, si tu le fais rentrer à l'intérieur de l'église, ce qui est possible parce qu'il y a quand même le toit qui est en partie ébréché, enfin Mhm. une brèche dans le toit, il est ouvert, la pluie y rentre, ton drone peut le faire également. Ou si tu restes en bordure pour l'instant. Ah non, moi, le but, c'est effectivement qu'il rentre vu que c'est un drone espion, il doit pas faire trop de bruit. Et qui rentre dans l'église pour voir si les rebuts sont pas cachés dedans. Ok. Il rentre dans l'église. Et toi, tu rentres dans la pièce sombre. Mhm. Gabriel, Eh bien, après avoir pris des angles vus, des caisses, j'en ai retourné une dans tous les sens pour voir s'il n'y avait pas des inscriptions, des indications qui pourraient donner une provenance. rien de tout Bon. ça. Ok, elles n'ont pas de boue, pas de terre qui pourrait. Non, elles n'ont nous pas de indiquer. goût, hormis cette poudre noire au fond, mais Ouais, sinon, il n'y a rien d'accord. de plus. Ok. Bon, bah du coup, il faudra que j'en ramène une en repartant. Donc, je vais aller à la symétrie des Peios. Ok. Voilà. C'est-à-dire comme ça, on est dos à dos, tous les deux. On a
regard qui peut aller sur Isolt aussi, qui recule vers nous. Et je me dirige vers l'autre pièce, tout en silence. Très bien. Tu vois, je te décris, Gabriel, rapidement. De ton côté, rien d'anormal, hormis les ruines de cette mairie, de ce City Hall, qui n'ont pas été fréquentées depuis longtemps. C'est pas un lieu de vie, c'est pas un, voilà, partie que tu vas commencer à visiter n'a pas été fréquentée non plus par les empreintes que tu as pu remarquer ou les traces de vie avec les caisses liées aux caisses. Ok, c'est arrêté dans le hall, quoi. Ou précisément là où va Epéos. Epéos, tu t'enfonces dans cette pièce. Heureusement, ton projecteur vient illuminer l'endroit. Mhm. Et tu remarques que cette pièce, déjà tu tapes dans quelque chose quand tu rentres dans la pièce. Ton pied envoie parcourir quelques dizaines de centimètres un objet métallique qui a rebondi sur ton armure, évidemment, dans un bruit qui n'est pas spécialement discret, mais là, ça fait un bruit métallique qui résonne dans l'ensemble de la pièce et de la mairie. La pièce d'ailleurs est fermée, il n'y a pas de fenêtre. Une salle qui pourrait être une ancienne salle de réunion, assez grande, mais qui pour le coup est plongée dans le noir. Et sur le sol de cette pièce, tu le vois, il y a des paillasses, des restes, des traces de sang, d'urine, des déjections. Quand tu braques ton projecteur sur ce que tu as tapé au sol, tu remarques qu'il s'agit d'un cadenas qui a été brisé. Mais pas par ton coup de pied, il était brisé entièrement. Et qui devait être sur la porte que tu viens de franchir. Tu as vraiment l'impression que cette pièce est une prison. Ou a été une prison. Donc du coup, le cadenas permettait d'enfermer les gens dans la pièce. Oui. Et le cadenas était à l'intérieur de la porte. Non, la porte était ouverte quand tu es arrivé. D'accord. Le cadenas était déjà sur le Par sol. terre et j'ai tapé terre. dedans. T'as tapé dedans, tout à fait. Ok. C'est un cadenas assez solide. Hein. Enfin, c'est un gros cadenas, quoi. C'est pas. Il y a l'air d'avoir eu des gens enfermés là. Je sais pas dans quelles conditions sont ces rebuts, mais ils sont pas très sympas. À moins que c'était les rebuts qui étaient enfermés, mais Bon, je pense. pourquoi? Ils ont peut-être fait des tests sur la pénombra pour terminer peut-être une nouvelle version, une nouvelle mixture. Ouais, je regarde du coup un peu plus en détail, voir s'il n'y a pas des traces de griffures au sol ou des trucs comme ça, parce que j'avais cru comprendre que ceux qui consomment la pénombra se transforment en animaux, enfin, ont des réflexes un petit peu bestiaux. J'essaie de voir effectivement, même si le cadenas ou quoi n'a pas été mordu, s'il n'y a pas des trucs sur les murs, je sais pas, je réfléchis. Fais-moi un test base technique, s'il te plaît. Je vais faire technique et perception encore. Le classique quand on cherche. Oui, le bon classique d'ailleurs. Purée. C'est un très bon niveau. Wow. À cela, tu regardes dans le détail. Non, il n'y a pas de traces. Il y a des traces de griffures, mais des gens qui ont essayer de pousser la porte ou de la griffer, essayer de quitter la pièce. Ça, tu en vois. Mais c'est pas des traces bestiales D'accord, ouais. qu'un animal ou un désespéré pourrait causer. Quant au cadenas, tu t'y connais suffisamment pour repérer les marques d'une lame qu'il a brisée. C'est une lame cinétique. C'est une arme qu'utilisent certains chevaliers du Knight. C'est une arme qui est une technologie spécifique au Knight. On ne trouve pas cette arme ailleurs dans le commerce, non? Non, tout à fait. D'accord. Alors, éventuellement, les hyperstructures du Nodashi pourraient avoir des armes de ce type-là, mais pas des rebuts. Donc ils auraient potentiellement, les rebuts auraient volé
l'épée à un chevalier, ou le chevalier aurait laissé l'épée au rebut, ou un chevalier aurait été enfermé avec les rebuts. Mais non, le cadenas était à l'extérieur. Bah, il était dans l'embrasure de la porte, quoi. Oui, il a Mais- été poussé. Donc quelqu'un a libéré des gens, et c'est sans doute que ce quelqu'un qui a libéré des gens était une personne qui a appartenu aux Knights. Ouais. Mais n'aurait pas averti le knight qu'il les avait libérés. Si c'est le chevalier noir, je vois pas pourquoi il aurait prévenu le Knight. Pourquoi il les aurait libérés si c'était le chevalier noir? Bon, on verra. Jericho a réussi à se connecter aux archives d'United pour voir si une mission officielle avait eu lieu Ah, pas à bête, hein. Cottenham. Tout à fait, Jericho a travaillé comme tu lui as demandé. Il est allé dans les bases de connaissances et aucune mission récente, officielle en tout cas, n'est signalée dans les environs de Cottenham. D'accord. Et effectivement, le cadenas était vraisemblablement côté extérieur au moment où tu as tapé dedans ou quand il est D'accord. tombé. Enfin, il n'était pas vraiment à l'intérieur, il était plutôt à l'extérieur. Mais par contre, savoir d'où il vient et qui l'a brisé, hormis que c'est une arme rare et technologique, pas plus d'informations. Et d'ailleurs, la mairie n'a pas d'autres mystères. Ceux-ci sont déjà bien épais. Côté église, le drone avait remarqué quelque chose. Tout à fait. Tu regardes les images que t'envoie ton drone. À l'intérieur de l'église, il remarque, outre les empreintes épaisses d'une armure paladin, il voit également des caisses en bois, qui te rappellent celles que tu as vues à l'entrée, à quelques mètres de là où tu es, ainsi que des caissons plastiques qui sont, elles, remplies de petites fioles, qui pourraient correspondre à de la penumbra, comme on dit. Pas encore séparé. Non, justement, prête à être. Ah mince, je suis pas assez dealer pour le savoir. Quand tu confectionnes tes paquets et ton Ouais. truc de drogue pour être utilisé, préparé, on va dire. Voilà. Là, c'est des fioles qui sont prêtes mais vides. D'accord. Et dans la sacristie, des chaînes et des menottes qui sont entreposées en vrac. Elles ont sans doute servi à un moment donné. C'est abîmé, usé par le temps. Il y a des traces d'herbe, etc. Mais là, pour l'instant, c'est tout remisé dans la sacristie. Ok. C'est tout ce que ton drone peut repérer de visible. Après, à l'intérieur de l'église, les bancs sont écartés, éventrés pour certains, en ruine. Il y a des débris. Pareil, la vieille pierre, c'est en partie effondré. C'est pas une église. C'est une église en briques. C'est pas des églises en vieille pierre romane. C'est une église en briques qui doit avoir 50 ans ou 60 ans. Et voilà. Tu me dis si tu veux faire quelque chose de ton drone en particulier. Bah, s'il repère pas de signe de vie dans l'église, qu'il sorte et qu'il fasse des tours de repérage, voir autour de l'église s'il remarque pas quelque chose, quoi. Ok. D'ailleurs, on fait un petit appel à Marc pour demander si toujours pas rien à signaler. Marc donc est en hauteur et avec le vecteur il ne voit rien. Après quand on pilote un vecteur on n'est pas aux fenêtres. Oui. Voilà. Mais en tout cas il n'y a rien de particulier qui apparaît sur les radars du vecteur. Très bien. Notamment s'il y avait un autre vecteur en vol, il le verrait. Oui. Bon. Qu'est-ce que... Bon, je leur dis ce que mon drone a vu dans l'église, je leur transmets les images. Je suis pas à l'aise de rester là-dedans, là, dans cette mairie, vu tout ce qui s'est passé. Je vais aller dans le village, voir si en fait on est allé dans les deux grands bâtiments, mais peut-être c'est ailleurs. Il faudrait trouver les rebuts. Bah, c'est c'est eux qui ça. vont nous répondre en fait. Exactement.
Vous quittez la mairie, si je comprends bien. Gabriel, pareil. On ne t'entend pas, Gabriel. En ressortant, bon, on n'a pas fait l'étage, mais bon, j'imagine qu'à l'étage, c'est tout défoncé. Sur le parvis, je vais ouais, aussi faire un petit tour dans la salle des prisonniers, voir s'il n'y aurait pas des empreintes de pas, de pieds. Est-ce qu'ils étaient pieds nus? Est-ce qu'il y aurait des traces de sang? Est-ce qu'il y a des... Effectivement, il y a des traces de pieds, des traces. Ils étaient pieds nus pour certains d'entre eux au minimum. Tu vois des traces marquées avec les orteils et tout ça. Mélange de sang et d'autres choses dans lesquelles ils ont marché au cours de leur séjour. Et ces empreintes semblent quitter la pièce pour partir hors de la pièce. Ok, donc du coup, à l'extérieur, en ressortant près de la mairie, je chercherai des traces de pieds nus dans la boue. Si jamais elles sont encore visibles. Mais voilà, si les empreintes d'une armure paladin sont facilement identifiables, dans la pluie et la boue, il est difficile de repérer d'autres choses. Forcément, il pleut. Et oui, il pleut. Et ben oui, on est dans la campagne britannique. En Angleterre. Hein. Exactement. C'est vrai. C'est comme la Belgique, mais en un peu mieux. Et comment dire? Et ton drone, tu en fais quoi? Tu la rapatries? Du coup, je lui demande de faire 2 fois le tour de l'église, de s'assurer qu'il voit rien, pas de mouvement aux alentours et effectivement, il revient. Ok. Lorsqu'il revient sur le trajet retour, il s'approche de la mairie, ton drone, et tu vois à travers l'écran qu'il te projette sur ton casque, tu vois du mouvement à l'ouest de là où vous êtes. Et quand je dis du mouvement, c'est fugace. C'est quelque chose qui disparaît derrière une maison en ruine. Je vais demander au drone du coup de faire un tour discret pour aller à l'ouest, mais pas directement tout droit, en faisant le tour du bâtiment pour voir si en passant par derrière il remarque quelque chose. Et je l'indique tout de suite aux autres. C'est loin de nous, c'est loin de la mairie du coup, ce C'est mouvement? pas très loin de vous. D'accord. C'est à une cinquantaine de mètres de vous. Je leur dis, je dis à mes collègues d'être discrets et il y a du mouvement dehors, mais je sais pas, allons voir. Très bien, ben tu leur dis ça. Je regarde juste ton drone à quel point il est discret. Ah, il est discret. Oui, ça, voilà, discrétion, 10d6 plus 2 OD. Oui, quand même. Pas mal. Tu peux lancer 10d6 s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oh. Ça nous Non, donne mais ça fait pas combien? 29 réussites. Non, non, mais surtout ça fait beaucoup de 1. 2, 3, Ouh là là, 4, oui. 5. 5 plus 2 OD, ça fait 7. Alors, ça fait 7. Il est discret évidemment. Il s'approche de ce que l'on voit et en l'occurrence, il n'y a pas un mais plusieurs personnes. Il n'y a pas une mais plusieurs personnes qui semblent être en train de vous observer. Qui n'ont pas vu le drone. Et à leur tenue, des tenues chaudes, des tenues récupérées, rapiécées pour certaines, ce sont clairement des rebuts. Ils ont quelle attitude? Plutôt à nous préparer une attaque, à être plus dans la peur, à être plus dans l'expectative? Non, en fait, ils sont pas tellement. Enfin, ils sont craintifs. Hmm. Ils vous observent de loin et tu remarques dans certains déplacements des traces récentes de mutilation ou de blessures. Il y en a qui boitent, il y en a qui sont soutenus par des camarades. Ils ont subi cher. Ça. C'est. Isolt, Gabriel, j'ai trouvé les rebuts. Ils sont derrière le bâtiment là-bas, ils nous surveillent. Ils ont l'air d'être en très mauvais état et ils ont l'air d'avoir peur. Ok. Hmm. Je vais ranger mon fusil. Je fais de même.
Je folle de tout, bouclier et l'épée. Mhm. Il reste que la poignée dans la main. Est-ce Ça marche. que l'un de vous veut y aller? Bah, ce que je proposerais, c'est effectivement que 2 d'entre vous y aillent. Et peut-être le troisième, ça risque de leur faire peur si on les prend en tenaille, mais voilà, qu'on ait le temps de leur dire avant qu'ils s'enfuient. Je sais pas. Je pense qu'un seul de nous peut y aller, c'est peut-être plus pacifiste. Les deux autres seront pas très loin derrière. Bon, bah, dans ce cas-là, Isolde. Hors de question. Bon, je fais un pas en avant. J'ai encore en mémoire un échec cuisant avec la dernière communauté de rebut que j'ai essayé de sauver. Ne promets rien, Gabriel. Tu te rappelles, hein, on ne Je promet sais. plus rien. C'est plus fort que moi. Du coup, je fais 2-3 pas en direction de la maison, mais je m'arrête assez rapidement. Et j'écarte mes bras vers l'avant, les paumes en l'air, et j'ouvre le casque de ma méta-armure. Ok. Tu t'avances ainsi Voilà. en direction de l'endroit Voilà. où... Je fais 5 mètres et je m'arrête. Et je suis orienté droit vers leur maison, même si je les vois pas. Le drone relaie l'image Epeos du groupe qui s'interroge, voyant que quelqu'un se dirige vers eux. Les plus mal en point sont rapatriés à l'intérieur de la maison. Et vous voyez, je considère que même si vous n'êtes pas directement sur la scène, vous voyez euh, la même chose ce que voit Gabriel. Mais vous voyez en fait sortir de la maison un homme en habit pareil dépenaillé, des habits chauds, qui se prend la pluie. Lui-même a pas vécu une vraie douche depuis des semaines peut-être. Il est sale et il porte un fusil, un vieux fusil. Et il s'avance d'un pas décidé en direction de Gabriel. Et quand je dis il s'avance, encore une fois, il y a 50 mètres à faire, donc il s'avance d'un pas décidé, mais il y a du temps avant qu'il arrive. Très bien. En tout cas, il est très visible et il avance et il te pointe du fusil alors qu'il avance. D'accord. Sur les images que je reçois du drone et de ce que je vois, je vais être super alerte aux expressions pour essayer de déceler un peu le sentiment de la personne avec qui va communiquer Gabriel. Et c'est quelque chose qui m'est permis par mon trait empathique. D'accord. Je vous ai mis une illustration de l'homme qui avance fusil à la main. Ouais. En direction Ok. de Gabriel, et sauf à ce que tu me dises que tu fasses quelque chose. Bah, disons que je vais refermer mon casque. Donc, un coup qui parte de manière comme ça, hasardeuse. Hein, la gâchette est rouillée un petit peu, elle craque. Mais je garde les paumes en l'air et je vais activer la synthèse vocale. N'ayez pas peur, nous sommes le Knight. Nous ne voulons aucun mal, nous sommes là pour enquêter sur ce qui s'est passé dans votre village. À ce moment-là, Il te répond c'est quoi ces histoires? Une enquête pourquoi? Je le laisse s'approcher. Laisse du temps pour répondre. Isolde, tu voulais dire quoi? Tu voulais me dire quoi? Au moment où tu dis ça, je vais te transmettre attention, si ce qu'ils ont subi était à cause du Chevalier Noir, ils vont peut-être pas être fans du Knight. C'est pas faux. Donc il avance, toujours menaçant, son arme à la main. Et il est plus qu'à 10 mètres de toi. On nous a signalé des activités suspectes, du trafic. Et je tourne la tête vers la mairie.
Nous avons trouvé des choses pas très agréables à voir dans le bâtiment derrière. Avez-vous été fait prisonnier? Avez-vous besoin d'aide? Qu'est-ce que vous savez, ceux qui étaient là? On n'en sait rien, justement. C'est ce qu'on voudrait apprendre. Faisaient-ils partie de votre communauté? Toujours l'arme pointée Ah dans ouais. cette direction. Vous leur ressemblez beaucoup quand même. Qui c'est qui nous dit que vous n'êtes pas avec eux? Vous n'êtes pas de retour pour nous faire des horreurs encore. Ils vous ont fait tant d'horreurs, pensez-vous que je prendrai le temps de vous parler avant de vous refaire ce genre d'horreur? Je vous ai dit que je ne vous voulais aucun mal. Nous ne vous voulons aucun mal. Ils se sont joués de nous. Ils ont été cruels. Vous êtes venus pourquoi? Qui c'est qui vous a appelé ici? Nous sommes venus les traquer. Ces renégats. Ceux qui font du mal aux populations locales. Ils ne sont pas du Night. Ben, nous, de ce qu'on sait, ils avaient les mêmes armures que vous. Fais-moi un test d'aura, s'il te plaît. Bazora, pardon. Donc c'est que l'armure n'est pas noire. Aura, avec... Eh bien, on va mettre... qu'est-ce que je vais pouvoir... là, c'est de... C'est de la parole. C'est de la parole, sachant que... je suis sûr de moi, donc j'ai une réussite automatique. Il est déjà pris en compte? Non, je pense pas. J'ai oublié de le noter. 5 succès. Donc plus 1, 6. C'est un avantage que j'ai, hein, c'est pas un overdrive. Hein. Ok. Bon. Vous êtes combien? Nous sommes 3. Et l'autre, là, il est avec vous? Il désigne l'oiseau de métal au-dessus de la tête. C'est notre transport, il ne se pose pas justement pour ne pas effrayer votre communauté. C'est pas lui qui va nous effrayer après ce qu'on a subi. J'en suis désolé. Vous voulez traquer? Nous avons appris qu'ils avaient sûrement une base dans ce village, ou au moins ils y ont séjourné. Ouais. Bah venez donc. Et il te fait le signe de venir avec son fusil. Acceptez-vous que mes compagnons viennent aussi? Je peux vous les présenter. Ouais. Et là, je mets ma main sur la poitrine en geste d'apaisement. Je suis Gabriel. Et je baisse un peu la tête. Parce que je dois être plus grand que lui, j'imagine, et l'armure est un peu plus grande, non? Oui, oui, tout à fait. Même si c'est un grand bonhomme, Oui. mais oui. Et donc, les deux compagnons sortent du bois, entre guillemets. Oui, dans la communication interne. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez venir? Affirmatif. Affirmatif, tout à fait. Alors, il n'est pas plus effrayé en voyant débarquer deux autres armures. Il en était déjà d'en voir une. Et il prend un temps pour vous observer quand même de pied en cap, attendant peut-être même que vous présentiez. Bon. Chevalier Peios. Chevalresse Iseut. On m'appelle Bill. Enchanté, Bill. Bah, suivez-moi. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la maison, hein. Mais déjà on pourra se mettre à l'abri dans la cour. Alors, ce qui est assez drôle de le voir, lui, claudiquant, rejoindre la maison dans laquelle se trouvaient ceux que vous aviez observés, notamment toi et Peios, et de vous faire vous imposer ses règles, alors qu'il est, finalement, c'est une brindille hein, par rapport à vous. Mais il avance quand même très, très convaincu, peut-être par une énergie du désespoir.
jusqu'à cette maison, un peu plus grande que les autres, mais elle aussi très en ruine, très affectée, très, très abîmée. Et s'y trouve une sorte de un hangar ou une grange dont une partie des murs sont effondrés, mais qui forme déjà un abri qui protège de la pluie. Et en arrivant, il appelle. Il donne des noms et certains quittent la maison. Certains rebuts quittent la maison pour le rejoindre à ses côtés. Vous savez comment qui s'appellent les ceux qui étaient venus là? L'un d'eux s'appelait Clay. On n'en sait rien. Tu lui réponds ça? L'un d'eux s'appelle Clay? Ouais. C'est une question. Par, Après, par réflexe, ouais. Enfin, nous pensons qu'il s'appelle ainsi. je peux vous dire, ils ne sont pas présentés comme vous. Hein. Y avait-il une femme avec eux? Vous vous souciez des femmes qui étaient avec eux, mais vous vous souciez pas des femmes qui étaient avec nous? Non, je vous demande simplement s'il y avait une femme pour savoir si c'est bien le groupe que nous traquons. Ouais, qu'il y avait une femme avec eux. Mais sachez que C'était peut-être la plus horrible. je me soucie autant des femmes que des hommes que des enfants de votre communauté. Soyez-en certains. D'ailleurs, vous avez l'air d'avoir des blessés. Est-ce qu'on Et pourrait peut-être les aider? pour soucier des femmes et des enfants, il faudrait peut-être qu'il en reste. Si vous allez du côté de l'église, vous allez trouver leur corps. Vous êtes arrivé trop tard encore. Je revis Prague là, c'est terrible. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à rassembler tout le monde. Et elle, là, dans son armure, cette géante, elle a rassemblé... Il a du mal à parler tellement l'émotion le submerge. Et alors là, pour le coup, ton test d'empathie, t'es... Oui, moi ça explose. Voilà, Alerte, alerte. c'est ça. Est-ce que c'est possible de les accompagner en disant on comprend votre peine et on est là justement pour les récupérer, enfin voilà, d'essayer de montrer qu'en fait on n'est pas là juste en témoin, on est là pour agir, on pouvait pas agir avant. Ce que je dis, hein, c'est on est peiné pour ce qui se passe et vraiment on regrette de ne pas pouvoir agir avant, mais on est là maintenant pour agir maintenant, pour essayer de les retrouver, pour essayer justement d'empêcher que tout ça se reproduise à l'avenir. Si on peut vous aider d'ailleurs, enfin si je sais C'est pas nous si aider, mais à enterrer nos morts, ils sont déjà enterrés. On l'a fait nous-mêmes. Quand ils sont arrivés, ils ont récupéré nos pères, nos mères, qui pouvaient pas se déplacer, qui étaient trop vieux. Ils ont récupéré nos enfants, nos femmes. Et ils ont dit travaillez pour nous. C'est pas le choix. Travailler pour eux, qu'est-ce que vous avez dû faire? On a préparé. On a préparé à leur demande, ils nous demandaient. On a préparé des trucs, là, leur poudre noire. On l'a mis, on l'a préparé. Et ça allait pas assez vite. Et ils ont commencé à les tuer. Et ça les faisait rire. L'autre là, qui nous surprenait, il trouvait que ce truc allait pas assez vite pour travailler. Eh ben il les emmenait. Ils étaient mutilés, il les torturait. On les entendait et la nuit, ça nous réveillait. On était plus qu'une douzaine quand ils ont emmené tout le monde. Et là, on n'est même pas 6. Et je donne pas cher de nos peaux. Parce qu'ils vont revenir? Parce que c'est pas dit que tout le monde survive aux nuits qui arrivent. justement là il y en a qui ont l'air de boiter ou autre, si déjà on peut, enfin je pense essayer de bricoler des attelles, des choses comme ça quoi. On va faire mieux que ça, Epeios. On va les emmener à l'Arche. Ils peuvent pas rester là. Ah non, moi, hors de question. Vos saloperies, on a déjà bien souffert. Vous préférez Ah. mourir ici? La prison, on a connu justement. Ça n'est pas une prison. Ils veulent pas. T'as fait beaucoup de missions dans Londres, mais à l'extérieur, il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller dans les arches.
Tu vois que je vais pour répondre. Si je réponds pas, j'abandonne. Je fais un pas de côté, un pas en arrière. Ça me frustre en fait de pas pouvoir aider tout le monde, justement. Et nous pouvons vous apporter des vivres, de quoi vous soigner, et peut-être de quoi construire un bâtiment un peu plus sécurisé. Arrête les promesses, Gabriel, en C'est vrai, intérieur. c'est que du matériel. Ça, on peut le faire. Et t'entends en vocal, mais pas à voix haute. À quoi bon? Ils veulent crever ici. Non, non, ils veulent pas. Bon, moi en tout cas, dès maintenant, j'essaye de récupérer du matériel. Je vais voir la personne qui était en train de boiter. J'essaie de lui faire une attelle, de vérifier si elle a des blessures. Essayer de. Voilà, Ok. Fais-moi un test de savoir avec une difficulté de 3. De savoir. Ok. Avec de la dextérité pour faire des manipulations, tout ça. Par exemple. Difficulté de 3. Tu commences donc à apporter des soins à la fois médicaux, Mhm. mais également pour améliorer leur confort. Et quand je te dis confort, c'est rudimentaire, hein. Mais Oui, bah, je fais avec ce que je peux, mais le but c'est voilà, de montrer que bah, là on peut agir, on aide un petit peu déjà maintenant. Tu pourrais leur fabriquer des trucs avec tes nano-C. Qui tiendront 1 heure. Ah mince, c'est vrai que c'est pas permis. Ah oui, ça. Comment est-ce que les conforteresses Comment ça devrait vous Ah partir oui, toi, Vous êtes Faudrait qu'on- contents? Allez vite, on se tire. C'est clair, c'est clair. faudrait qu'on leur apporte un générateur, du moins un générateur de nano-C qui fournit vêtements et nourriture. Mais bien sûr, mais bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire donc Epeios, pour terminer, tu remarques que pas mal de leurs blessures sont infectées. Et que enfin, des fois il faut enlever des bouts de chair parce que c'est voilà, il y en a des qui mériteraient des opérations. Il y en a un, il est insauvable si tu l'emmènes pas à l'arche, quoi. D'accord. La plupart ont quand même un sentiment de recul quand tu poses tes mains sur eux, Mhm. sauf si tu foldes complètement ton armure. Mais sinon, vraiment Mm. voir les armures, ils ont subi un traumatisme lourd. Je comprends, et si et effectivement, tant qu'on est à l'intérieur du bâtiment, je la fold. Ok. Euh, Et Le but, c'est que vraiment, j'essaye d'aider et j'essaye de leur. Enfin, c'est vrai que j'ai fait un jet de savoir dextérité, mais c'est aussi pour bah, les faire parler, mais essayer d'alléger un petit peu ben, la détresse des tortures, tout ça, de dire que maintenant ça va mieux se passer, dire bon, ben, qu'ils peuvent dire ce qui s'est passé avant, ça ne se passera plus, voilà, et essayer de les pousser aussi un petit peu à savoir au-delà des tortures s'il n'y a pas des choses qu'on peut savoir de certains, parce que là c'est Bill qui nous a répondu, mais peut-être les autres peuvent nous dire ben, ils sont partis, mais ils sont partis où? Ou ils venaient d'où quand ils venaient avec la pénombra? Ou ce genre de choses, quoi. en fait, petit à petit, au bout des minutes qui passent, tu sens une connexion. Tu participes à voilà, il commence à se montrer un peu reconnaissant. Mhm. Pendant que tu fais ça, j'aimerais savoir ce que fait Irina. Je vais continuer d'interroger Bill tout en étant complètement consciente qu'il va pas forcément me répondre de bonne grâce, on va dire. Je vais lui demander effectivement quand est-ce qu'ils sont partis, est-ce qu'ils comptaient revenir, qu'est-ce qu'il a entendu sur la destination où ils emmenaient les caisses et les produits. Enfin, voilà, l'interroger, peut-être manquer un peu de tact. Et ça, Gabriel, qui est près de moi, le sentira forcément. Je manque un peu d'aisance quand je discute avec le gars. Ça marche. Fais-moi un test de parole. Ouais. Et alors, si tu as un désavantage particulier pour justifier de ce malaise ou cette voilà, la difficulté est à 4, sinon elle est à 3. J'estime qu'effectivement, je vais avoir une difficulté supplémentaire. Ok. Donc je vais utiliser parole plus aura, mais sachant que voilà, on est défavorisé puisqu'on est du Night et d'après ce qu'ils ont subi, pour moi c'est évident qu'on n'est pas vraiment les bienvenus en fait.
Passe tout juste. Ça passe tout juste. Et donc Bill explique. Et globalement, le discours, je vais vous le faire de façon indirecte parce que à la fois Epeios, en discutant avec ceux qu'il est en train d'aider, et toi en discutant avec Bill, vous avez commencé à tisser l'histoire telle qu'ils vous donnent dans leur version, et leurs versions sont compatibles évidemment. Ok. Clairement, vous avez compris qu'à leur arrivée, ils ont les chevaliers en question ont asservi la communauté de rebut qui se trouvait là. Et ils les faisaient dormir, pour les plus résistants d'entre eux, ceux qui sont encore devant vous, dans la mairie. Là-bas, après que eux-mêmes, les chevaliers, eux, squattaient dans l'église. Le groupe de chevaliers est parti, donc ils étaient 3, et les descriptions correspondent à des armures type paladin, type rogue et type warrior, qui ne sont pas noirs. Je le précise pour Gabriel. Mais alors qu'ils normalement quand ils partent, parce que des fois ils partaient, ils restaient pas tout le temps dans le village, ils les enfermaient. Et c'était le cas hier soir encore. Ils étaient enfermés dans la mairie. Mais quelque chose d'étrange ou d'anormal s'est passé, puisque l'un des chevaliers, avant de partir, a tranché le cadenas avec une lame. Ils étaient enfermés, le cadenas avait été mis par eux-mêmes. Et avant de partir, il a mis un des chevaliers a mis un coup de lame, ils savent pas lequel, mais il a mis un coup de lame dans le cadenas. Les Bill et les siens ont attendu d'entendre le Vector décoller et a emmené les survivants dans sa maison, la grange là, qui est la ferme. Même si beaucoup de ses camarades sont blessés durement. Et évidemment, Epeios notamment, les personnes que tu soignes, les hommes que tu soignes, te racontent quelques-unes des mutilations qu'ils ont subies. T'expliquant que c'était avec une lame vibrante, une grande lame vibrante, que l'un des chevaliers s'est amusé à creuser sa chair avec un plaisir sadique et inhumain. Ça fait à peu près 1 mois qu'ils ont débarqué, ces 3 chevaliers. Mais ils savent aussi qu'avant de s'attaquer à Cottenham, ils ont déjà sévi dans d'autres communautés rebuts, des petites communautés qu'ils ont aussi asservies. Et ils s'en sont rendus compte au fil des jours de ce que disaient les autres, en disant qu'ils étaient plus résistants, ou au contraire que leurs femmes avaient été mortes plus vite, etc. Ouais. D'ailleurs, vous réalisez vite que si vous n'étiez pas intervenu et s'ils n'avaient pas été libérés ainsi, dans quelques semaines, ces personnes-là auraient sans doute cédé au désespoir. Semaines ou jours, en fait. Donc, clairement, c'était dans les villages proches de Londres qu'ils s'étaient installés et Cottenham était leur dernier. Et peut-être que là, ils sont partis vers un autre village. Ils ont apparemment tout embarqué. Rien de cette poudre noire qu'ils ont, eux, mis dans des tubes, dans des fioles, triés. À leur demande. Ils sont arrivés d'ailleurs avec leurs marchandises à trier. Et en fait, Bill, et là pour le coup c'est plutôt à toi, Iseut, que Bill fait cette confession. Ils ont dit qu'il la trouvait, cette drogue, qu'il la trouvait dans le centre-ville de Paris. Ce qui évidemment n'est pas passé inaperçu à tes oreilles. Ok. Il s'est rendu toutes les semaines. D'ailleurs, Bill te dit que vraisemblablement hier soir, c'est ce qu'ils font quand ils décollent en Vector, c'est qu'ils vont en chercher. D'accord. Et vu qu'ils ont emporté leurs caisses, toutes les caisses restantes de Penumbra, parce qu'il n'y avait pas que celles qui étaient là qui sont vides, c'est sans doute qu'ils n'ont pas l'intention de revenir. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils emportent leurs marchandises, toute la marchandise stockée ici, leur réserve. Ok. Et donc, pour eux, pour Bill et les siens,
c'était la dernière fois qu'il les voyait. Mais ils ont tellement perdu. Et là, ils vont commencer à vous faire la liste de leurs enfants enterrés derrière l'église, qu'eux-mêmes ont dû creuser la fosse. La façon dont, avec le lance-flamme, certains ont été brûlés vifs. Enfin, bref, l'horreur à son comble. Et quand de sa bouche, de ce rebut, il vous parle de ces chevaliers en armure, pour certains d'entre vous en tout cas, c'est une désacralisation complète de ce que peut représenter l'armure. Et évidemment, le code d'honneur qui régit le Knight. Ouais, ils ont l'air d'avoir bien sombré en effet. Du coup, je défold moi aussi, et dessous, j'ai ma tenue. Ah ouais, non, du coup, je suis en Guardian, donc j'ai pas ma tenue. En Une Guardian. tenue dessus. Non, j'aurais pu être moi. Coucou. Mais ta Guardian, tu peux mettre des vêtements. Après, là, normalement, la Guardian est déjà bien costaud. Il n'y a pas besoin de vêtements en dessous. Ok. Non, mais je voudrais, est-ce que ma Guardian peut être stylisée pour représenter un peu mon tenue ecclésiastique que je ne quitte pas d'habitude? Tout à fait. Mais tout à fait. Très bien. Et donc, tu as ta tenue de prêtre Ouais. ta Guardian de prêtre. C'est ça. Euh, Je suis ma Guardian de Bure. et les règles, c'est ça, les corrections sont différentes les uns et les autres. Il y en a certains qui. Ah oui, je les suis pas anglican. Tu dis quoi? Je suis pas anglican, désolé. Non, mais c'est même pas ça le sujet. C'est que certains, en fait, viennent vers toi et attendent de toi les derniers sacrements. Parce que clairement, ils savent qu'ils en ont plus pour longtemps. Ou d'autres, d'ailleurs, qui espèrent rejoindre les leurs bientôt au ciel. Et d'autres, ils sont pas nombreux, hein, et les groupes sont assez vite faits. D'autres qui sont dans le déni, entre guillemets, dans le refus. Oui, c'est normal. Parce que c'est au sein de l'église que les chevaliers se sont installés. C'est derrière l'église qu'ils ont commis leurs méfaits. Justement, c'était pour vous atteindre encore plus, à la fois dans votre chair et aussi dans votre âme. Et si je peux, ne serait-ce que apporter un peu de réconfort aux âmes de tous ceux qui sont partis trop vite et de manière trop violente et injuste, alors je passerai le temps qu'il faudra, mais je prierai pour eux et j'arrête les promesses. Ouais, Mais ouais, je regarde Bill un peu j'ai un regard un peu froid malheureusement parce que Gabriel, du moins Ikkyo, il est comme ça. Il est pas très... s'il est empathique, il est pas très expressif. Est-ce que vous savez quels sont les villages, les environs qui ont été asservis aussi? Ça nous permettrait de faire peut-être une carte, de savoir s'il reste des villages qui n'ont pas encore mis à sac, afin de trouver peut-être leur prochaine destination. Bill te dit non, moi je pense qu'ils sont pas allés sur un autre village. Je pense qu'ils sont retournés chercher de l'approvisionnement. Mais ils avaient des caisses pleines. Vous savez Oui. à peu près Non, combien pas- de fioles vous avez rempli? Pas beaucoup de caisse pleine, juste leur réserve. Ils sont partis avec leur réserve. Ah, d'accord. Ça équivaudrait à combien de fioles? Oh, une 50aine de fioles. Ouais, ça va pas loin. Ça fait même pas un étage de conforteresse. Maintenant qu'on sait qu'ils faisaient des allers-retours à Paris, on pourrait demander au relevé d'essayer de remarquer le circuit du vecteur qu'ils employaient et d'aller à Paris directement où ils étaient. Il y a une surveillance aérienne à Londres? Des satellites qui vérifient tout, j'imagine. Oui, enfin, il y a en tout cas des recherches, mais après, un vecteur peut tout à fait. Enfin, il y a beaucoup de déplacements. C'est comme surveiller les voitures sur l'autoroute. C'est possible, mais grosse masse. Et encore là, il n'y a pas des routes obligatoires. Et c'est pas si évident. Ceci dit, on a peut-être l'identifiant du Vector. C'est ça qu'il faudrait. Si c'est le même qu'ils ont utilisé pour aller à
à leur mission à Paris, leur mission initiale. On sait peut-être quelle est l'identification du vecteur, on peut peut-être essayer de le tracer. Est-ce qu'il a toujours son prompteur, du moins son prompteur, Il a toujours son traceur. Ouais. son transpondeur? Bill, évidemment, est complètement étranger à ce genre de réflexion. En tout cas, ils apprécient évidemment les gestes que vous faites dans leur direction, les soins que vous leur apportez. Non, ils ne vous accompagneront nulle part. Ils sont attachés à Cottenham, c'est là que sont enterrés les leurs. C'est là que mourront peut-être les derniers d'entre eux. Mais ils ne partiront pas d'ici. Mais ça n'empêche pas qu'on peut leur venir en aide. On peut leur apporter une caisse de nourriture, des vivres, du moins de quoi survivre, de quoi faire des réparations sommaires. Et s'ils veulent même, on peut même leur fournir une radio. Une radio qui pourrait communiquer avec Camelot en cas d'urgence. En cas de, si jamais des gens de la campagne, s'ils apprennent des choses, c'est un partenariat qu'on peut mettre en place avec les Knights. Et on leur demande rien en échange. S'ils ont des informations, ils nous les transmettent. Et nous, on peut subvenir à des besoins essentiels sans pour autant les obliger à venir dans une arche. Fais-moi un test de parole pour convaincre. Attends, t'as déjà fait un test de parole tout à l'heure. Ouais. Donc je vais me servir de ton test. Bill hoche la tête, dit pourquoi pas. Et vous de votre côté, si vous voulez traquer réellement, faites-les souffrir autant qu'ils nous ont fait souffrir. Quand il dit ça, j'ai un rire nerveux. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'est pas de la vengeance. On ne Oui. fait pas du mal aux gens par plaisir. Exactement de la vengeance que j'espère. Ou de la justice, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Venez. Et là, t'as beau être plus grande que lui dans ton armure défoldée, il cherche à t'attraper par le bras pour te emmener quelque part. Tu te laisses faire? Je me laisse faire. Il te prend et il te tire sur une distance. Enfin, voilà, il marche, alors il boite un peu, mais il marche quand même d'un pas décidé et il remonte l'allée principale. Il passe devant la mairie, en direction de l'église. Hein, t'as pas trop de doute sur l'endroit où il t'emmène. Et il continue son chemin devant les maisons en ruine et les traces des fois d'incendies qui ont été recouvertes par la pluie, mais qui sont bien présentes. Et il arrive devant le cimetière, derrière l'église. Alors, creusez là. Vous allez voir le nombre de morts qu'il y a. Vous allez voir nos enfants. Ma fille, madame, ma fille. Ma propre fille, mon sang. J'ai dû l'enterrer de mes mains ici. Pour rien, elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait. Comme vous. Vous n'avez rien fait. Donc quand je vous demande de faire quelque chose, vous utilisez les grands mots. C'est pas de la vengeance. Je lui mets une main sur l'épaule. Si ça vous convient, alors vous valez pas mieux qu'eux. Je lui mets une main sur l'épaule. Je ne dis pas que je ne ferai rien. Je dis simplement que ce n'est pas par vengeance que je vais agir. C'est pour les empêcher de nuire encore plus que ce qu'ils nous fait. Je comprends votre colère. Et je suis désolée de ce qui est arrivé à votre fille et à toute votre communauté. Mais je ne ferai pas souffrir ces personnes par vengeance. Je les neutraliserai par justice. Arrachez-leur la tête, c'est tout ce qu'ils méritent. La suite, la prochaine fois. Mais non!